Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous terminons aujourd'hui notre voyage autour du concept de l'énergie. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur l'intention avec laquelle nous allons employer cette énergie afin de faire manifester ce que nous souhaitons et donner corps à notre histoire de vie. Si tu découvres cette série avec ce contenu, je t'invite à revenir sur les épisodes précédents où il était question d'appréhender l'énergie dans la matière, dans l'émotionnel, le psychique et son aspect spirituel. L'énergie est ainsi présente partout. Qu'on le veuille ou qu'on regarde cet aspect sous un angle plus scientifique ou rationnel, elle n'a clairement pas besoin que nous nous mettions tous d'accord sur son origine et sa finalité pour exister et surtout pour nous alimenter sous toute forme et satisfaire nos besoins. Dans l'intention, on peut toutefois noter plusieurs niveaux d'interprétation si on regarde le plan d'ensemble. Le premier niveau est celui le plus ancré dans la matière, où par jeu d'expérience, de transformation, d'ajustement, de sublimation et autres phénomènes permettant le changement d'état, il est des plus évidents pour la plus grande majorité des êtres, en pleine possession de leurs facultés, de constater la transmutation énergétique externe. Par exemple, en admettant qu'elle en est une de ces manifestations, l'eau qui devient de la glace par action de congélation, ou alors qui s'évapore dès qu'elle est exposée au soleil. Ou alors le gaz qui te permet de récolter de la chaleur et aussi de chauffer tout en transformant l'état de tes aliments dès qu'on entre dans un processus de les cuisiner. Dans toutes ces actions, l'intention finale est de pouvoir apporter des nutriments, des sensations ou alors une expérience d'accomplissement concrète à l'être qui en émet le besoin. Pour l'énergie que l'individu crée de lui-même de par sa mise en action, ses émotions, ses croyances, ses pensées ou sa philosophie personnelle, la question de l'intention est alors plus subtile, car elle est source de sa propre volonté, son libre arbitre. Prendre conscience et creuser ces aspects aide considérablement à notre quête de bien-être et de sérénité, car le champ devient manifestement plus élargi et les contours que nous pouvons alors lui donner deviennent bien plus en notre possession, sous notre contrôle. Car l'intention posée pour construire quelque chose qui nous fait sens ouvre automatiquement à l'énergie la possibilité de s'y exprimer, indépendamment du succès, de l'échec ou de la continuité de l'action en cours. Ainsi, notre intention tournée vers le juste, le beau, le bon, l'amour et la paix nous permettra d'enclencher le processus de réalisation. Ce qui ne veut pas dire que le paradis est promis. Une certaine sagesse en cheminement, le respect des lois du vivant, allié avec un état de conscience modifié permanent, garantissent l'assurance à tout un chacun d'une montée en vibration, en intelligence, en stimulation, voire même une certaine idée du bonheur qui lui serait propre. Car il est un adage qui n'a de cesse de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui revient à dire que mobiliser les énergies externes ou internes ne suffisent pas à édifier des choses durables et profitables à tous et pour tous. Il convient donc de prendre du recul, de la hauteur, se connecter régulièrement à plus grand, plus haut et plus large que soi, et qui ne soit pas humain, car l'humain est imparfait par nature, et ce dans le but de rester en connexion avec ce cheminement vers la sagesse, et ainsi utiliser l'énergie en conscience avec l'assurance de la manifestation effective de notre histoire de vie. En considérant que l'argent est une énergie permettant l'autorisation à toujours plus de biens et de confort matériel. Rien n'empêche l'individu ayant besoin de cette ressource pour manifester une nouvelle situation de se dire qu'il est cette ressource qui lui manque. Si je deviens ce qui manque, alors je suis complet. Bien sûr, ce raisonnement a ses limites dans d'autres cas. Celui de la nourriture par exemple, qui peut ne pas être accessible si le manque de quelque chose est beaucoup trop éloigné du bonheur véritable d'être en vie. Toutefois, il existe une énergie abondante qui pourrait alimenter la Terre entière et qui transformerait durablement la question de notre mode de vie moderne dès que l'intention et les actions permettant son exploitation sont enclenchées.
Des êtres précurseurs se sont déjà essayés et ont consacré leur vie à cette mission pour le bien commun. De même, la dernière éruption en provenance du Soleil ayant entraîné des courants spatiaux et qui aurait pu mettre au défi tout le système d'alimentation électrique de la Terre dans son ensemble, ainsi que les satellites, vient à nous rappeler que ce qui est plus grand, plus haut et plus fort que nous a encore davantage à nous enseigner que nous n'avons encore perçu de toute l'intelligence énergétique que notre belle planète regorge. Nous en avons terminé pour le moment avec cette série d'épisodes sur cette notion de l'énergie. Je t'invite à les reprendre les uns derrière les autres afin d'accroître ta compréhension et, pourquoi pas, créer une conversation dans les commentaires dans le but de créer une nouvelle énergie de rencontre et d'interaction placée sous le signe du partage et de la stimulation mutuelle. C'est toute l'intention que la Team Sérénité souhaite apporter au travers l'ensemble de ses contenus. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.